soleil couché, vérité à éclairé. Vous pas là pour nous garder, cerveau, pour là pour nous analyser. Pas bien maquillé, pas bien perché. C'est les réalités en a décoré sans force. C'est pas nous, c'est pas moi. Pour m'analyser l'arrivée, un nouvel genou pio. Et puis pour gagner la chita, pas on l'a débouché. Parce que ça a passé à fuck nous déjà. Et puis quand y'a là, c'est couillé, Afrique de Ina. Bonjour, bonsoir tout le monde, qui j'ennuie, moi souhaiter que nous en forme, bah oui, je veux dire une autre fois encore sur plateforme Télé-Image. Moi, vous nous faut parler ensemble avec nous. C'est pas forcément un bulletin nouvelle, nous connaissons toujours bien habillés, costumés, à nous dans le studio Télé-Image pour me présenter nos bulletins nouvelles. C'est comme ça que toujours inviter nous à aller t-shirt bas nous, pour nous capables de ramasser bon genre nouvelle, un bon genre timabit. Fois ça, nous pas besoin de t-shirt bas, non, nous pas besoin de t-shirt bas, là, pas de t-shirt bas, là, c'est pas bulletin nouvelle, là, c'est Valério Saint-Louis, on l'autre format, on l'autre version. Nous capables de dire en décontracté, nous remarquer, nous très décontracté, je dis là, c'est pas nouvelle que nous venons bailler, mais c'est plutôt on t'y parlait que nous venons faire ensemble avec nous. Et t'y parlait ça, yo, que nous allons faire de temps en temps sur plateforme Télé-Image, m'a bien fait li, et de temps en temps ensemble avec nous. Et pourquoi pas, nous allons chercher un côté, un moyen, ou bien un leurre, qui est bon pour nous. Nous déjà jouons un côté, nous déjà des moyens, certainement, nous déjà sur plateforme Télé-Image, ça c'est moyen, côté, c'est sûr, c'est toujours dans les studios de Télé-Image. Mais nous allons regarder qui le que nous allons faire régulièrement t'y parler ensemble avec nous. On parlait informel, nous capables de dire, relax, qui s'est contracté, mais nous allons parler de bonnes choses. Bah, qui intéresse nous, ce qui nous intéresse, c'est la chose haïtienne d'abord, mais tout bagage qui concerne nous à travers le monde, puisque nous sommes aussi des citoyens du monde, nous vivons d'ailleurs un côté qui m'a dit pour garder le monde pendant qu'on a gardé l'autorité. N'est-ce pas? Donc c'est ça l'idée. Donc ce n'est pas forcément une émission en tant que telle, on nous dit plutôt son conversation que nous faisons ensemble avec vous, et en direct, et certainement soit après à j'ai aux transmission ça. Pardonnez-moi si je ne pas répondre tout de suite à message, parce que je vais essayer de concentrer, gérer l'aspect technique là, parce que je suis solo dans le studio à un moment ça, donc il y a technique, il y a table de contrôle pour me gérer. Ensuite, il faut moi, évidemment partager ensemble avec nous, donc, et mettre idée moins clairement. Je veux dire de qui ça nous va parler, nous va parler de la guerre ça qui est éclatée dans le Moyen-Orient. Guerre ça nous dit qui fait contre le pays Iran son guerre qui, nous connaissons déjà, qui est éclaté dans la date 28 février passé à là. Et côté que États-Unis ensemble avec pays Israël, ils mettent ensemble et attaquent carrément et Iran, pays Iran qui est situé dans le Moyen-Orient. Pendant que tu as des négociations que tu as faites, tu as des négociations qui étaient entamées d'abord par les États-Unis, qui devaient garder ensemble avec pays Iran, qui sont capables d'entendre pour parler de questions d'armes nucléaires et en même temps tout garder qui sont capables et entendre avec régime Téhéran qui sont un régime bouddhu qui ont l'autre façon de faire les choses. D'abord, on dit que on a fait ça, là, c'est pas information, c'est opinion mélangée avec information, tout, mais quand même opinion en grande partie. Si un pays a un système qui a fonctionné pour lui, certainement, qui c'est un système, nous avons dit musulman, ou bien basé sur une religion, basé sur un style de gouvernement, ça c'est problème pays, ça c'est façon par que le monde ça veut vivre. Son façon pour les mais l'autre Jean Kawel, pendant que le monde a changé, nous avons un monde qui a quand même des rapports géopolitiques là-dedans, eh bien, nous avons plusieurs gros pays, les États-Unis, qui sont gros pays, qui c'est la plus grande puissance du monde, qui lui-même voulait changer de données géopolitiques. C'est dans ce contexte ça, nous sommes capables de garder la guerre, et nous allons regarder, et nous allons partager ensemble avec vous quelques informations que nous avons sur la guerre ça, donc avec une compréhension des choses plus large. Donc, il faut une ouverture d'esprit pour nous comprendre ça, nous allons parler là. Donc, on allait. Je tiens à nous parler, pas trop long, c'est pas vraiment une émission que nous avons fait, mais c'est toujours dans le contexte pour informer et puis partager ensemble avec vous. Je rappeler encore une fois, c'est une conversation. Ok, bien que ce monologue m'a fait, je ne peux pas nous, je ne peux pas caler nous, et bien que je salue tout le monde qui est là, qui évidemment va aux transmissions ça, merci pour ça, parce que nous montons les téléimages et les pages là annoncent que nous live, nous là, nous répondons présent, parce que justement nous abonnés à la page. C'est ça que fait m'a invité nous, l'autre fois, m'a invité nous, et il est important pour nous abonner sur la page téléimage, à nous commencer comme ça. Donc, abonnez, si beaucoup abonnés, ou regardez nous pour la première fois, nous passer devant ces nous, et bien qu'on est que nous comptons rencontrer, nous comptons faire connaissance avec vous, et nous demandons abonner ensemble avec la page téléimage, parce qu'il y a plusieurs autres bagages que nous avons pour nous développer et puis parler ensemble avec vous. En allez. La guerre contre Iran, qui sont la guerre qui a venu à un moment là, ou la guerre qui pisse sanglant. Nous ne pouvons pas arrêter, je dis, attendez nous pour nous parler de bilan la guerre ça, parce que son bilan, nous ne pouvons pas vraiment chiffrer réel.
c'est des chiffres qui ont changé et à la seconde près, à la minute, puisque son guerre qui est en cours. Et là, il y a une guerre, et bien, il y a un pile de chiffres que le monde n'a pas gagné. Même les gens qui ont des chiffres, même, ils ne sont pas vraiment sûrs. Il faut vérifier, il faut confirmer. Nous ne pas vraiment faire bilan, je dis là, mais nous ne pas regarder la guerre de l'autre façon. Son guerre qui est sanglant, je dis, un guerre qui vient pire, et son guerre qui a élargi. Il y a un pilage, dans le moment que nous avons parlé là, son guerre qui a dépassé le continent, qui a dépassé le Moyen-Orient, qui a privé juste en Amérique, qui a privé à travers le monde. Son guerre qui a affecté le monde entier. À ce moment-là, et bien, la guerre, ça vient attirer tout des nouveaux acteurs. C'est de ça que nous allons parler. On va commencer par de nouveaux acteurs qui peuvent entrer dans la guerre, ça, nouveaux acteurs qui est sur et qui intérêt au guerre et qui gens veulent entrer dans la guerre, ça. Des informations que nous jouons, certainement. Tout ça dans la vidéo là est basé sur des informations, des recherches que nous faisons et des informations que nous voulons partager ensemble avec vous. Nouveaux acteurs ça, qui entrent dans la guerre, eh bien, ils viennent faire que la guerre, ça, dans ce moment-là, ils viennent souquer politique qu'a fait dans le monde en général, avec tout aspect économique ou bien démarche économique plusieurs pays. Les pays qui sont affectés justement dans la question de guerre. Eh bien, c'est tout pays. Non seulement dans le Moyen-Orient, mais à travers le monde, je pourrais dire encore une fois, sorti dans Washington, arrivé même jusqu'à Port-au-Prince, capitale pays. Oui, la guerre, ça ne va pas penser. Arrivé juste la caille Haïti. Nous parlons de qui, Jean, et pour qui ça, moi, dit ça. Sont la guerre qui gagne quand même ont porté une dimension mondiale. Non, moi, pas dit que son guerre mondiale. Moi, pas dit ça. Moi, dis plutôt que une dimension qui a affecté plusieurs aspects politiques et certainement économie plusieurs pays. Sorti Washington, rivé Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti. Et dans ce moment ça, nous allons regarder ensemble avec nous, nous allons parler de démarches que les États-Unis ont fait dans ce moment-là, que nous avons parlé là. Ils ont fait gros démarches, puis ouais, ils sont capables d'influencer, utiliser combattant cœur dur. Combattant cœur dur, nous allons parler de qui est sûr, cœur dur, K-U-R-D, c'est comme ça, Yorileo. Combattant cœur de ça, qui vivent justement dans le pays Iran. D'après ça, nous connaissons, information fait qu'on est, que il y a plus passé 9 millions de gens qui vivent dans le pays ça. Donc, c'est des combattants, c'est des gens qui sont armés, c'est des groupes armés, nous avons dit. Donc, les États-Unis ont fait stratégie là, puis ouais, sont capables d'utiliser combattants cœur dur, rentrer dans la guerre ça. Donc, voici un acteur qui déjà, d'après l'information que nous jouons, déjà a entré dans la guerre ça, qui a préparé puis entrer dans la guerre ça. Il a utilisé, il est capable de combattre contre l'Iran. Donc, il y a un pays assez vrai, il y a de même race, peut-être même de même culture, mais c'est comme ça. Et bien, côté américain passé, il y a des accords. Et il faut il y a évidemment avec service d'intelligence, CIA, il y a infiltré pour voir si Kurdio, d'ailleurs Kurdio a une histoire très longue, nous ne pouvons pas arrêter sur ça, mais une belle histoire dans la zone, dans la région, côté que même tout, ils voulaient faire valoir intérêt par eux, intérêt économique, intérêt social, religieux, tout, et intérêt culturel. Donc Kurdio déjà, pour entrer dans la guerre, ça, si vous pas entré déjà, côté que les États-Unis ont servi ensemble avec eux, puis ils ont contre le pays Iran. Mais cette fois-ci, son bataille, son gourmet que Kurdio va le faire, combattant Kurdio, nous relèvons comme ça, ils sont armés, bien armés, il faut me dire. Ils vont le faire souterrain à eux-mêmes. Pendant que les États-Unis ont même bataille qui a mené à la guerre, ça, qui a déclenché à eux, fait son guerre aérienne, son guerre sous de l'eau et en l'air, eh bien, les États-Unis, jusqu'à présent, et son bail que les États-Unis n'ont pas fait. Ni les États-Unis, ni Israël, ils n'ont pas d'intention réelle, puis à le faire pied-sol dans la guerre, ça. Pied-sol, c'est un terme que moi j'aime en pile, qui créole, qui a utilisé ces jours-ci, qui veut dire pour y aller, ça veut dire les boots on the ground. C'est comme ça veut dire en anglais, qui veut dire pour descendre, puis voir l'armée, infanterie, marcher, entrer à le gourmet dans le pays Iran. Ce n'est pas vraiment l'intention des États-Unis. Donc pour ça, ils ont fait ces stratégies, la guerre c'est stratégie, politique c'est stratégie. Ils ont force pour faire, ils ont moyens pour faire avec services d'intelligence, ils ont infiltré combattant cœur, qui peuvent faire pied sol ça justement en dedans pays Iran, puis à le gourmet contre l'armée révolutionnaire qui dans le pays Iran, qui eux même justement, il y a défendu le gouvernement, il y a défendu le pays. Parce que justement, ma pour dire encore, les Américains n'ont pas vraiment voulu faire pied sol dans le pays Iran. Et surtout dans la guerre ça. Ou la guerre qui est difficile pour faire pied sol dans ce moment-là, parce que nous connaissons le terrain, Iran c'est un terrain facile en quelque sorte. Bien que stratégiquement, avec les armes et technologies que les États-Unis gagnent, et il faut nous ajouter Israël là-dedans tout, c'est facile pour eux voler en l'air, ou bien pendant qu'ils sont sous de l'eau, avec gros bateaux de guerre qui ont gros technologie capables de tirer et détruire en pile côté dans le pays Iran. Dans le moment que nous avons parlé à la fois, nous connaissons tout, que le pays Iran prend gros frappe dans ce moment-là. Il a presque écrasé tout arsenal, flotte maritime même, il est censé presque écraser tout. Donc, d'après l'information qui sortit, évidemment, du côté des Américains et de l'armée israélienne, ils ont vraiment détruit en pile, nous capables de dire, infrastructure militaire pays Iran. Iran très affaibli. Mais ça ne veut pas dire que pas de bataille toujours. Au contraire, Babi est son pays avec une mentalité, avec
on s'ouvre une philosophie religieuse, eh bien, il n'y a pas plaqué bataille comme ça. C'est pas n'importe qui monde qui a boumé là, c'est les Iraniens, et certainement, c'est de conviction musulmane qui est. En tout cas, nous avons retourné sur Cœur Dio, on parlait de acteurs. Cœur Dio, c'est combattant Cœur Dio qui prend eux-mêmes gourmet pour les États-Unis et Israël. Ils ont infiltré, messieurs Genzam dans mais peut-être que les États-Unis, Donald Trump lui-même dit carrément, il ouvertement dit que le pas de problème que Cœur Dio entre dans la bataille là. Il a encouragé ça. Au contraire, Donald Trump a dit que lui-même, il n'a pas de problème. Si Cœur Dio veut entrer, la supporter, la financer, puis le gourmet contre le propre pays qui c'est Iran. On nous dit que ce n'est pas la première fois. Hein. C'est ça que fait nous dit que nous ne pas faire le tour long parce que nous ne pas aller dans l'histoire, à le faire aller mener dans l'histoire pour expliquer ça, qui est ce Cœur Dio est. Maintenant, il faut petit passer sur eux. L'autre acteur qui pourrait entrer dans la guerre, ça, qui déjà rentré, d'après l'information que les États-Unis baillent, l'intelligence américaine fait reconnaître que un gros acteur, c'est pas n'importe qui monde. Pays la Russie, lui-même tout, entrer en dedans de ça. De façon stratégique, pourquoi entrer et s'ouvrir à clair, il y a des portes, mais il y a une guerre à tout, nous allons expliquer tout à l'heure pour qui ça. Et qui genre? Non seulement on joue la Russie, pays la Russie, et là nous dit entrer dans la guerre, il y a entré fois ça sous bord Iran. Donc moi qu'on est en pile là, nous avons regardé des reportages et des bulletins nouvelles que la présente, nous parlons de guerre. Nous regardons guerre comme si c'est un match football. Moi j'aime ça parce que moi réaction, j'en ai réagi, et commentaires que nous avons mis. Gain qui pour équipe ça, gain pour l'autre équipe là. Donc gain pile dans nous qui pour équipe iranienne, hein? Donc il veut dire Irak soutenir la guerre ça et pour l'inuer. Gain autres qui même c'est pour les États-Unis. Et Israël nous dit c'est deux gros nèg qui boumé contre l'Iran. Donc acteur ça puis on focus, on était sur acteur parce que c'est deux acteurs n'a parlé. Acteur ça qui rentré dans la guerre ça, nouveau acteur c'est d'abord combattant Cœur Dio qui a boumé pour les États-Unis et Israël contre l'Iran, qu'on y a là nous joindre que la Russie entre dans la guerre ça. Et pourquoi paraît tout corps, il pas paraît toute tête, paraît 6 points de tête, 6 points de pied yo des portes et d'après information qui sorti que les États-Unis mettaient dehors d'ailleurs. Le fait qu'on ait rejoint information qui t'a fait quoi que pays la Russie avec spécialistes il y a des combattants iraniens, l'armée révolutionnaire iranienne, conseil et il y a des s'ouvrir pour qui gens peut attaquer base militaire américaine qui tout partout dans le Moyen-Orient, dans la région, après rappelons que Iranien même, ils ont commencé à tirer missiles sur différentes bases américaines qui sont dans différents pays, notamment dans Qatar, dans différentes zones dans la région, même Turquie là l'autre jour un missile qui manquait arriver Turquie. Mais nous pas expliquer ça c'est il y a tellement de causes dans guerre ça. Si nous entrer pour nous tout détail et là pour l'on pile et font fond bel rallye. Et ça fait n'a prêté pour le moment non question de acteur qui entre dans la guerre ça. Regardez pour moi quelques commentaires qu'a plagué là. OK. Oui, nous avons regardé 2-3 commentaires qui ont monté là. En tout cas, nous prenons un petit temps pendant l'émission pour nous parler de commentaires. Pendant une petite conversation, ça. Ce n'est pas forcément une émission, c'est une conversation qu'on a fait ensemble avec vous. Donc, je vais retourner pour me dire que nous avons parlé de acteurs. On a été focus parce que moi, le message qui a monté là, les commentaires. Messieurs, dames, on a été dans ça, nous venons faire là. Nous venons parler de différents acteurs qui entrent dans la guerre ça. Nous commençons par les combattants Cœur Dio, qui ont même pas le gourmet. Si il y a été infiltré, il va le faire au gourmet contre le pays Iran. Qu'on a parlé de la Russie qui entre dans le combat. Combattants et bon, enfin, on nous dit carrément, nous pas dire combattants, mais c'est plutôt pays en lui-même avec certainement services d'intelligence qui sont déjà connectés avec le pays Iran, puisque on a un rapport la Russie avec l'Iran. Ah oui, c'est deux cavaliers pour le cas, pas oublier dans la région, la Russie gagne intérêt et la Chine tout gagne intérêt. Nous pas venir sur la Chine tout à l'heure comme ça. Donc la Russie lui-même déjà engagée, il a montré l'armée iranienne qui côté qui j'en pu attaquer base américaine et avec qui moyen. Est-ce qu'il y a des armes jusqu'à présent pas confirmer ça mais il est très probable puisque c'est dans la guerre nouée. Donc si pas besoin d'armes et me doit pas venir gourmet pour lui, oui, me doit pas gagner accord ça pour venir défendre, venir gourmet caribé pour lui. Même qu'à des armes en bas. Mais quand même tout ça peut empêcher que me le conseil, moi le directive, moi dit mais qui côté pour attaquer lui, mais qui gens pour attaquer. Ça c'est pays la Russie. Bon l'autre acteur qui entre dans la bataille ça qui est connu, eh bien, c'est combattant Hezbollah. Combattant Hezbollah, même, sont l'armée, son groupe armé, qui est très redouté dans la région, qui est très dur. Et Israël, bon, pas veut dire Israël peut Hezbollah, mais Israël toujours pour qu'il connaît avec Hezbollah, et Hezbollah bien armé, il est extrêmement bien armé dans la région. Hein. Il a envoyé roquettes avec missiles sous Israël, regardez, non, heureusement que Israël, bien ça, eh bien, ça, il y a un système de défense très sophistiqué, qui est un dôme, Iron Dome, donc couverture en acier, ça, qui protégeait Israël et Tel Aviv et plusieurs autres villes dans le pays d'Israël.
Donc, mon l'autre acteur qui a rentré là dans la bataille. Là. Mais acteur, ça après la bataille, lui-même, sous bon pas Iran. Donc, ça, c'est dans le camp Iran que joueur ça a monté sous terrain là. Nous avons la Russie, nous avons Hezbollah. Deux joueurs qui montent sous terrain dans le camp pays Iran, puis au Goumet, puis au les ballons, puis au les missiles, nous dit plutôt, si nous voulons faire analogie, puis au les bons gens missiles sous terrain la guerre, ça, qui est Moyen-Orient, face avec les États-Unis et Israël. Il a déjà renforcé l'armée iranienne, puisque la Russie a baillé non seulement conseil et certainement directive qui gens qui côté puis attaquer, zam même nous beaucoup confirmer pour eux, mais les zam qui pas le bail par en bas certainement. Et puis voilà nous joignent Hezbollah qui bien armé lui-même, qui déjà lui-même Hezbollah, faut nous dire Hezbollah lui-même il campé dans le pays Liban. N'a regardé Iran Liban c'est deux pays, yo pas forcément nous qu'a dit gen même objectif philosophie non, yo pas forcément yo bien, yo en majorité de même religion, de même culture, mais intérêt est différent dans la région. Mais puisque Hezbollah en dans le Liban, et Hezbollah lui-même, c'est bon partenaire Iran, Hezbollah Goumen, d'ailleurs, c'est à partir du pays Liban que Hezbollah voit roquette à tirer sous Israël. Pendant ce temps, il faut me dire tout, Israël pas quand regarder comme ça, non? L'armée israélienne dans IDF, là, il a attaqué le pays Liban sérieusement. Au contraire, Liban vient une victime dans la guerre ça à cause, justement, à cause de Hezbollah qui l'a caillé. Et en pile des citoyens libanais, ils regrettent que nèg la ça dans le pays parce que si vous avez des problèmes. Et comme ça vous parlez, si vieux Hezbollah ça pas là alors, façon de parler, m'a PC image là pour nous. Si vieux Hezbollah ça pas sous territoire national nous là, nous pas entrer dans guerre ça donc Liban c'est traîner dans la guerre parce que Hezbollah a tiré depuis Liban la pour avec Israël, Israël obligé à bombarder l'autre bord. Et comme ça va là, il va vraiment difficile. En tout cas, des nouvelles que nous jouons sur la guerre, nous allons partager ensemble avec nous là, et bien force américaine avec force israélienne là dans le moment que nous avons parlé, ils toujours continué. Ils continuent à attaquer Iran par air, donc il a fait des attaques aériennes très intenses sous des cibles militaires et puis tout il a attaqué édifices gouvernement pays Iran. C'est comme ça nous voyons que l'autre jour là, tu as gagné plusieurs médias américains ici dans l'Occident, ils ont dévoilé qui gens ils ont crasé bunker. Bunker ça veut dire que base en bataille que leader suprême pays Iran c'est là que le basé là qu'on a fait réunion c'est pendant une réunion pendant l'embatté dans un bunker solide bien fortifié bien crasé la gros bombe nous va parler de Zamio tout à l'heure comme ça ou bien dans l'autre édition de tirer compte ti parler ça que nous fait ensemble avec vous Zamio c'est gros armes fun fois l'armée israélienne passant les ont un équipement sophistiqué. C'est deux pays qui regardent nous à la pointe de la technologie dans les affaires guerre, dans les affaires armes de guerre. Les États-Unis, Israël, pas rien jouet là, pas rien jouet, c'est gros causé. Donc, Iran prend un moment là. Et heureusement, nous allons regarder là, on dit heureusement, Iran commence à jouer une petite force parce que nous jouons, Hezbollah qui a boumé avec lui, et bien que Hezbollah a affaibli, oui, là, dans un moment. Parce qu'il a crasé sérieusement dans le pays Liban. Songez que c'est dans le Liban que Hezbollah est. Combattant Hezbollah. Et puis nous jouons la Russie qui est en bas, qui a fourni conseil et puis stratégie militaire. C'est ça que la Russie a fait dans ce moment-là. Mais attaquer tout, on a parlé de Israël avec les États-Unis, il fait attaque aérienne, attaque sous de l'eau, on nous dit, il attaque infrastructure iranienne, dans Téhéran notamment, qui est capitale là, et puis plusieurs autres villes, pendant que Iran lui-même, il n'a pas rien choix, Iran continue lui-même à lancer missiles avec drones sous Israël, avec position stratégique américaine, qui c'est base américaine, qui est dans le Golfe là. Et c'est là que nous avons dit que la Russie a montré Iran qui gens et qui côté pour attaquer et base américaine qui dans le Golfe là. Nous parlons du Moyen-Orient côté que les Américains ont une grosse présence, nous pas penser ça, de tous côtés ils ont une base militaire. Et bien nous jouons que Israël lui-même, il a agi bataille là, bataille arrivée juste dans le Liban, c'est ça nous a parlé tout à l'heure là, côté que Israël oblige à attaquer le Liban. Israël n'a pas un choix puisque Israël frappe plusieurs gros positions en dedans le Liban et c'est Hezbollah qui a ciblé. Parce que Hezbollah eux-mêmes, ils dans le pays Liban, ils ont tiré sur Israël, Israël retourne attaquer eux. D'ailleurs, depuis qu'ils ont commencé à attaquer l'Iran, Israël était paré. Ils ont commencé à parler avec gros avions, dernière technologie qu'ils ont gagné, puis ils ont frappé le pays Liban eux-mêmes tout. Ils ont attaqué Hezbollah avec des quartiers en dedans pays Liban, côté que aux alentours Beyrouth, ils ont fait gros attaque après que plusieurs groupes, tes groupes combattants Hezbollah eux-mêmes, ils ont ouvert missiles, nous dit. Ils ont ouvert gros missiles à tirer à partir de nos pays Liban sous Israël. Donc, Israël répliqué. C'est de ça qu'on a parlé là. Maintenant, on parle de cœur Dieu. Cœur Dieu, nous sommes parlé de eux, puisque aujourd'hui on a parlé de acteurs qui entrent dans la guerre. Nous jouons cœur Dieu qui parle gourmet pour États-Unis, dans le camp États-Unis et Israël. Cœur Dieu, en dans le pays Iran,
C'est comme si Nadjo, ou gon rat en dedans kay là, c'est lui qui va le manger. Kurd yo pas jouer. Kurd yo c'est option américaine. Son l'armée, c'est des combattants et ils sont situés sous frontière Iran avec Irak. C'est là que force yo est et c'est là que yo émergé. C'est là que yo gen base yo. C'est là que yo gen force yo. Donc capable dire que Kurd yo là dans moment là, yo nan envie que les Kurdistan qui dans Irak et qui tout près sous frontière. Et il a rapporté que ils ont mobilisé en pile pendant l'attaque américaine avec l'attaque israélienne faite là dans ce moment-là. Et ils ont arrivé faibli position, quelques positions iraniennes dans ce moment-là. Puisqu'ils ont entré dans la bataille là tout. Nous rappelons que l'intelligence américaine fait reconnaître que les Kurds là souterrain, les ont des armes. Et les Américains, c'est sûr que par le plus gros armes, qui plus sophistiquées, pendant que Kurds, combattants Kurds étaient déjà bien armés. Ils ont joué dans Kurds eux-mêmes. Ils ont des gros armes dans mer tout. Et bien ils ont commencé à affaiblir différentes positions que Iran gagne dans la zone frontière. Pendant que Iran, faut nous dire, yo même, yo obligé, yo même tout, il a frappé. Donc, getan gon, pas dire guerre civile parce que c'est deux groupes armés qui ont goumé. Et bien, getan gagne un petit échange tiré, d'après ça, on connaît depuis dans ce semaine là, entre l'armée révolutionnaire pays Iran avec le groupe combattant Kurd. Il y a près de 9 millions en dedans pays Iran et il a goumé avec Iran pour les États-Unis. Alors, on dit pour les États-Unis, il n'y a pas vraiment gon. Souvent, yo gagné, c'est comme si deux mondes qui n'en compte et pour troisième monde qui déjà n'en compte avec vous, bon, il vient goumer, il vient dans la bataille là tout. C'est pas forcément que le bien avec monde qui a goumé avant là, non, mais il vient goumer tout avant là, tout régler avant. C'est ça qui est là. Mais il y a des intérêts tout, puisque les États-Unis même c'est la plus grosse puissance du monde. Ils mettaient intérêt devant et ils ont certainement entré Kurd dans la bataille là. Donc c'est là nous y est. On faut regarder côté nous-mêmes, est-ce que nous là? Nous là. Oui, donc, j'en ai dit là, on a continué pour une fois qu'on est, que bataille à Marie là, dans ce moment-là. Dans deux pays là. Et son zone qui est le Kurdistan lui-même, qui est plus près Irak. Et il a averti que ça veut les séparatistes. Séparatistes, c'est un groupe armé qui a même tout, il y a des armes dans le campé dans la zone là. Et il faut me dire que pendant que je regarde qui est ça, je fait analyse et puis je vais rapporter nous informations que je partage ensemble avec nous. Il rappelle un petit peu Haïti. Mais c'est font parallèle avec Haïti pour nous bien comprendre, pour nous permettre nous bien comprendre. C'est comme si Nadjou, ou gen ISO dans zone qui gen armes, qui sont groupes armés, et pour venir joindre le mot sans jour sous bord par lui-même, qui gen armes tout. Donc, le mot sans jour gen compte la goumé avec la police nationale, et puis qu'on y a là, comme yo même yo nan vivant ensemble, yo entend yo quelque part, yo gen armes tout dans mer, yo met ensemble qu'on y a puis yo goumé contre même ennemi en quelque sorte. En tout cas, c'est comme ça la bataille. Mes amis, bataille à marée dans ce moment-là. Mais qu'on y a là, il faut nous dire que les autorités américaines eux-mêmes, ils sont très intelligents. Nous sommes une technologie, ils ont une intelligence souterraine, qui veut dire agence CIA, tout partout. Ils fait même connaître que c'est grâce avec intelligence, agence CIA, et puis agent Mossad, tout, agent Mossad, c'est intelligence par pays Israël. C'est comme ça que tu arrives à connaître qui côté leader suprême, puis tirer sous lui, puis craser bon cœur, il joue ça, que tout mourir. Ils ciblent. Donc, il y a une précision enragée, il y a une grosse technologie dans le là. Les Américains ont annoncé que ils n'ont pas fait aucune alliance ouverte. C'est-à-dire qu'ils ont dit avec Kurd, ils n'ont pas rappelé que combattant Kurd, même, ils ont goumé dans le moment, gros armes fois dans ils ont goumé contre le pays Iran. Mais les Américains, les États-Unis, ils n'ont pas fait aucune alliance ouvertement avec eux. Ce n'est pas en bas qu'ils ont dit la vie. Aux armes peut-être pas en bas, c'est toujours comme ça. Les Américains font dans la zone, ils cherchent les gens qui sont en face, les gens qui plus ou moins pas entendus avec eux, et puis ils ont bien avec lui. Ou bien offrir le deal, là, nous disons comme ça. Ils ont bien à mon vrai. Ils offrent le deal, et puis ils ont des armes, ils ont des moyens pour aller goumer. Donc, pour renverser le pouvoir, sous renverser le pouvoir, et bien le bon pour eux. Il a dit après avoir comme ça. Il faut nous dire que l'objectif guerre ça, d'après Donald Trump, d'ailleurs, qui te dit, c'est non seulement pour empêcher que le pays Iran ait des armes nucléaires, c'est le plus gros problème. Iran lui-même n'est pas en bas à PC ou est-ce qu'il a joué un moyen pour les armes, non? Parce que si Iran a des armes nucléaires, pour ils pensent que l'Iran pas le faire, boum, la pas attaquer Israël. Il y a besoin de tirer l'autre sous quatre là. Ça, c'est une chose. Maintenant, de l'autre côté, Donald Trump, même personnellement, il voulait changer le régime iranien, ça. Afin de leader suprême, eh bien, et Ayatollah Khomeini, ça, il voulait éliminer. D'ailleurs, il dit ça, il dit que lui-même, dans le moment là, puisqu'il finit tuer plus, pas seulement leader suprême Ayatollah Ali Khomeini qui a tué, il a tué plusieurs autres chefs dans le commandement, l'armée et le gouvernement, pays Iran. Et bien, Donald Trump fait déclaration ouvertement, il dit depuis Washington, il dit lui-même, il faut participer dans, mettons, l'autre monde remplacé Ayatollah, ça que les Américains tuent là, l'autre jour là. C'est pour mon tour.
Donc, pour nous retourner sur ça, d'après dire, Américain dit que y a. Alors, Donald Trump dit le tout, il dit pas de problème, non, si que Dieu veut goumer pour nous. Il veut goumer. Parce que m'a dit nous pour qui ça tout, on me dit déjà dans le commencement. Raison, c'est parce que Américain pas prêt à faire pied sol pour vous dans le pays Iran. Il a cherché un groupe armé qui est dans le pays Iran qui a goumé, qui a fait pied sol là pour eux, sous contrôle, sous supervision, en connexion ensemble avec l'intelligence par eux souterrain. C'est ça qui est là. Mais on dit tout, ça c'est pour la consommation internationale. Il ne pas parler ouvertement, il ne pas parler tout quoi, faire photo avec Cœur Dieu, il dit bon, mais Cœur Dieu a goumé pour nous. Non. Il ne va pas faire ça. Si Cœur Dieu a goumé contre Iran, ça c'est ça fait pas eux, de loin. Mais quand il l'analyse qui fait qu'on est que, en réalité, il fait remarquer que Washington, eh ben, il a déjà tenté à utiliser, il a déjà infiltré Cœur Dieu pour dire qui Jean et qui comment il est capable de goumer avec contre Iran, pas même avec non contre pays Iran. Quand on nous dit que c'est même ça il a fait ça déjà dans le passé. Il a infiltré Cœur Dieu puis il a fait goumer contre ISIS. Songez les Américains déclenché une grande campagne contre ISIS. D'ailleurs, il a dit que c'est des groupes armés terroristes méchants même, groupe ISIS. Eh bien, c'est Cœur Dieu qui a fait goumer. Il a fait et Cœur Dieu tous nos partenaires souterrains, localement, il a fait goumer contre ISIS et je dis après l'utiliser puis goumer contre le régime iranien. C'est ça qui est là. Même si ça t'a provoqué, eh bien, que bataille a vient changer, donner a vient changer. Pendant ce temps, tout nous dit il y a un pays qui est Turquie, qui est même pas trop loin, il y a Bagdad, tout, des pays qui sont mis, nous sommes capables de dire Iran. Donc, son guerre, qui y a plusieurs groupes là-dedans, puisque je dis, nous venons garder ensemble avec les différents acteurs qui ont entré dans la guerre. Turquie, tout, qui n'a pas dit que l'idée déjà dans la guerre, qui n'a pas dit tout, pas entrer tout, non, n'a pas dit ça. Mais Turquie, c'est déjà un allié naturel de pays Iran. Donc, Turquie avec Téhéran, eh bien, je dit, il y a presque dans le même camp, il y a même tendance, nous dit plutôt. Donc, c'est là que nous y est. Nous ne parlons pas de qu'on a de rôle la Russie même qui déjà a supporté Iran, par en bas, nous dit déjà, eh bien, la Russie même a servi avec, il y a même un service d'intelligence par eux. Oui, pour la Russie, qui ça, service d'intelligence des États-Unis, c'est CIA, et Israël, c'est Mossad, la Russie, c'est KGB, c'est ça, service d'intelligence, eh bien, fait qu'on est que ils ont déjà infiltré au même tour, ils ont déjà collaboré, et même l'armée l'armée russe a déjà dit qui Jean pour l'armée iranienne attaquer base militaire américaine. Donc, service d'intelligence américain ont détecté ça. Oui, si il y a que la Russie, parce qu'il n'y a pas qu'à comprendre qui Jean, Iran arrive cibler base militaire comme ça, avec une précision, et de tous côtés, ils ont fait attaque simultanée en même temps. Il dit faut que l'autre intelligence derrière, il n'y a pas de moyen ça. Il n'y a pas qu'à penser comme ça. Il n'y a pas de brain ça. Il fait qu'on est, service d'intelligence américain fait qu'on est que c'est la Russie qui est derrière question ça. Oui, nous dit que la Russie a baillé Iran information en temps réel sous côté puis est capable d'attaquer troupes enfin base militaire, troupes américaines qui dans base militaire dans la région, bateaux américains avec avions américains. Surtout à travers réseau surveillance satellite que la Russie gagne qui est basé dans la zone ça. La Russie a un satellite en l'air là, regardez non, qui est puissant tout, qui est très avancé technologiquement. Et c'est avec base d'information ça que la Russie gagne accès ensemble avec lui, qu'il a partagé le bail l'armée iranienne, l'armée révolutionnaire iranienne, qui ont même joint toute information côté que base américaine. Oui. La preuve que c'est un gros bagage, Américains ont saisi, oui. Là, son saisissement que le Pentagone dépend. Le Pentagone voit que Iran a retalié en anglais, il dit, ben, Iran a regardé non. La répondre à l'appel, la frappe. Après frappe, c'est vrai, mais Iranien, papa. Il a commencé le drone, regardez non. Il a placé le drone. En même temps, simultanément, en temps réel, il a envoyé le drone tout partout, dans différentes bases américaines. Et ça fait, ouais, une base, côté que, et si je ne me trompe pas, c'était dans le pays arabe uni, eh bien, il a frappé base à fort, oui. C'est là, justement, que gagne, selon les Américains, il dit qu'il y a 5 soldats, jusqu'à 6 même, qui mourent. Donc, il a saisi, il a dit, côté iranien, il a joué une force de frappe, ça. Il a dit qu'on a une force de frappe. Il a évalué à qui est ce pas le goumet. Le pas le goumet en petit petit, il dit, ah bon, moi, c'est monsieur qui va me couvrir. Il connaît que monsieur gagne de 3 forces. D'ailleurs, Israël est en Paris pour intercepter presque majorité missiles que l'Iranien a voué sur eux. Ni Hezbollah, lui-même qui campait sous le Liban, il a pris avec. Ça, c'est Israël qui a pris avec ni Hezbollah et qui a tiré tout sous Iran dans le nord et région. Eh bien, là, c'est une surprise. C'est ça que fait l'intelligence américaine, fait qu'on est, fait quoi que c'est la Russie qui entre dans la bataille dans ce moment-là. Eh bien, je pense que basé sur plusieurs années de coopération
côté que Iran te fourni la Russie lui-même drone, un drone spécial, les drones ça, un drone Shad. Alors pas Shad, non pardon, Shahed c'est ça. Un style de drone parce que Iran qui spécialité dans les affaires d'armes, c'est fait drone. Et drone par yo moins cher que drone américain. Nous ne parlons pas l'état de comme ça de prix et ammunition, prix guerre nous dit en quelque sorte. Gros missile cap tiré. Il y a un prix pas comme ça nous cap fait là. Et gros l'argent cap dépensé. On gagne qui coûte en pile comme by the way. Donc c'est pour montrer on d'abord faire un rapport pour montrer et sous les rapports Zamita et cocodage il y a déjà pays là aussi avec pays Iran. Il y a un gros cocodage depuis dans le temps. C'est Iran qui a baillé là aussi drone, oui, drone Shahed ça yo avec missile balistique à courte distance. Yo baillé là aussi zam ça yo. Et quand nous ça baillé là aussi zam ça yo, nous songer. Les là aussi commencent à attaquer bon côté pal. Ah bon, yo dit que l'envahit Ukraine. Eh ben Iran fournit les armes tout, oui. Donc c'est partenaire donc je dis si n'a bonne information ça pour nous dire que la Russie entre dans la bataille là. Il pas entrer à clair, il pas entrer tout col. C'est point de tête, point de pied li mettre devant. Eh ben ou ka déjà ouais que le kabay zam tout, il kabay en retour, il kabay iranien yo zam pa que yo gen, zam pa yo que yo gen qui sophistiqué tout ou bien zam anti pour capable intercepter missile américain tout parce que la Russie gen zam tout. Yo capable ou pas jamais connaît. Mais en attendant, d'après information qui sorti, eh ben de source et selon service information, service intelligence américain, yo connaît yo ouais mais la Russie dans bataille là. Donc la Russie en quelque sorte entré dans guerre ça. Nous ka dire clairement qu'on y a là. Et puis il faut nous dire tout que Iran et de la Russie tout, il mettait campé un gros factory pour produire en masse drone qui que Iranien a fait la caillou parce que Iranien spécialisé dans affaires drone. Drone explosif yo ou pas capable battre pays Iran là-dedans. Et bien pays Iran te aidé la Russie, ils même font gros factory et pour faire drone dans pays la Russie. Donc pour montrer au rapport, donc monde qui parle quoi, je dis la réalité là devant nous, son guerre froide, la Russie tout caché derrière Iran pour régler affaire tout. En retour nous comprendre Iran en retour c'est normal. Je dis à Iran un problème, Iran a cherché aide la Russie. Ah oui, il a cherché aide la Russie dans plusieurs façons. Non seulement pour avoir information côté et c'est pas que pas connaît mais même des informations. Parce que je parle d'un gros outil que la Russie gagne dans la région là, son gros satellite qui est sous tête région Moyen-Orient. Américain n'est pas tout, mais la Russie n'est pas. Eh bien, satellite ça va comme information. Il y a information terrain. Donc, l'IBAI, Iran, information sous terrain. Et ça fait, ouais, Iranien tiré sous base américaine comme ça, avec précision. Oui. Et puis, tous les déos dans la technologie, dans les armes avec haute technologie, missiles, avec qui a un programme nucléaire là-dedans, c'est ça, puis le monde dit, mais ça fait que, comme Dieu, mais ça gagne là. Gagne go la Pérez, parce que si la Russie a fourni des armes par en bas, pas jamais qu'on qui des armes li kabayo, li kabay iranien, il y a des gens qui disent, c'est ça, nous regardé là, il y a observateur, analyste qui dit que la Russie a facilement faufilé en bas fil des portes, quelques armes avec capacité nucléaire par Iran. Et c'est de ça justement que les États-Unis, ensemble avec pays Israël, peuvent dans ce moment-là. En pratique, dans la pratique des choses souterraines, là, Moscou a essayé, ouais, qui gens sont capables, sans que pas paraître tête, et bien, aider Téhéran, joindre qui gens pour bien viser, toute infrastructure des États-Unis, ensemble avec alliés, gagner dans la zone, et puis renforcer propre défense pays Iran. Donc la Russie a renforcé propre défense pays Iran, la balle d'information pour bien viser de façon spécifique et directe, cibler même intérêt des Américains dans la zone. Donc nous comprendre, c'est deux joueurs qui ont joué, c'est deux gros joueurs qui ont joué. Bon, je dis toi, parce qu'il y a deux gros nègres qui mettent ensemble, les États-Unis, Israël, il a frappé Iran. Iran connaît que le gros ami dans la zone, c'est une guerre vraiment complexe. Mais si il fait nous comprendre, nous souhaitons nous comprendre assez bien, puisque son guerre, mon Dieu, qui est compliqué en pile. Il est compliqué pour même comprendre, mais il est compliqué tout, pour même analyser, parce que est-ce qu'il fait sens tout ça qu'a fait là? Ou l'autre fois, on a parlé pour qui ça guerre ça? Pour qui ça guerre ça, mes amis? En attendant, nous devons parler de acteurs ça, nouveau acteur ça qui est entré en dedans guerre ça. Acteur pas jouer dans ce moment là. Voilà, question là dans ce moment. Donc, je pense que c'est ça qui est important. Mais en attendant tout, ça nous faut comprendre, c'est que si acteur a entré dans une guerre comme ça, pas penser que pas un intérêt par eux. Chaque monde c'est à faire à régler, chaque monde c'est intérêt par eux à défendre. Maintenant, pour que ça Hezbollah
t'as pral entrer dans guerre ça, puisque yo bay Liban, parce que m'a rappelé nous que Hezbollah lui-même sur l'autre groupe armé qui est dans le pays Liban, yo bay Liban en pile problème. Liban dans moment là, faut me dire nous yo pas trop content que Hezbollah c'est la caillou et Hezbollah son groupe armé en dans la caillou qui sous frontière qui a boumé contre Israël. C'est ennemi juré c'est Israël. Mais c'est partenaire Iran. Donc yo obligé mettre main tout avec Iran puis boumé contre Israël et les États-Unis. Donc Israël a pris talier, Israël a pris pon, yo frappé Liban en pile monde. Donc on est en font petite parenthèse et pour mener nous la caillou nous en pile et haïtiens libanais ou bien libanais haïtiens en tout cas haïtiens qui descendent dans libanais qui ont grand ancêtres dans le pays Liban, mon sait normalement, monsieur est certain que rien que sauter. Oui, parce que il y a quand même une connexion entre Haïti avec le pays Liban, dans pile Libanais qui sorti dans le pays qui échoué, qui arrivait, même dit échoué. Alors, qui arrivait à Haïti, c'était le mot français que j'utilisais, mais qui arrivait à Haïti sous île haïtienne, puis c'est là où il fait richesse, il fait partie de cette bourgeoisie, si vous voulez le dire ça, de cette élite financière du pays. Donc, mon sait une connexion là-dedans. Donc, le moment là, quartier la Caillou, ville côté peut-être ancêtres sorti dans le moment là, et voilà, va finir tout bon. En tout cas, Hezbollah, on parle de Hezbollah. Hezbollah, sont un groupe militant chiite. Groupe militant chiite, sont tendance religieuse, sont tendance, et s'ouvrir ces mêmes races classe mondiaux, mais ils ont même tendance par eux. Son parti politique lié tout, Hezbollah, qui est basé dans le pays Liban. Et qui était fondé, n'a pas rappelé, dans la précision que nous avons jeune là, il était fondé en 1982. Pendant l'invasion Israël t'a essayé de faire dans le pays Liban, et bien, il était campé pour défendre le pays Liban. Hezbollah a recevoir un pile support dans mais Iran à l'époque comme mieux parti dans axe résistance ça que Iran lui-même t'a crié dans zone dans la région contre Israël parce que pas oublier Israël lui-même te veut prendre toute région son bataille de terre son bataille de par contre même des gens qui disent son guerre de religion bataille de enfin pas entrer là tellement gain causé dans bataille ça yo son méli-mélo son vrai spaghetti bien là et pour les États-Unis entrer là dedans ça là c'est mon bail simple non guerre ça. En tout cas, on avance toujours parce que nous avons la morceau par morceau pour nous capable bien informer, il faut bien comprendre ce qu'on a parlé là. En tout cas, nous montrons acteurs, nous montrons différents acteurs, nous montrons différents intérêts gagnés tout. Maintenant, le rôle militaire Hezbollah, eh ben, il est essentiel. Hezbollah, c'est un groupe armé qui a plus de missiles dans la région. Et faut me dire Hezbollah, lui-même a goumé pour Iran, a goumé contre Israël. Il fait qu'on ait qu'il y a plus passé 150 000 missiles et combattants bien entraînés. Ils ont entraîné pour faire la guerre, ils ont entraîné pour faire guérilla et puis ils ont contrôlé sud pays Liban, tout sud pays Liban. Ils ont goumé contre Israël depuis dans l'année 1982. Ils ont goumé contre lui depuis de 1982, ils ont goumé contre lui en 2006. Nous sommes des gros gars qui étaient pétés entre Hezbollah. Regardez, il était enfin pas dit moi puis c'est que m'a parlé, je dois me surveiller à ce que je dis, ça m'a dit faut ranger bouche main. En tout cas, il était fun fois Israël, il a dit, bon, pas de craser Israël, mais quand même, il était vraiment déposé dans Israël. En 2006, quoi. En tout cas, il faut nous dire tout que Hezbollah était supporté, au son, j'ai président Assad dans le pays Syrie, il était supporté Assad en pile, et il a écrasé Assad pour n'y aller pas. Bon, nous sommes les actes passés, nous ne pouvons pas trop loin dans l'analyse pour ne pas perdre, mais nous avons ça que les États-Unis, Israël a fait tout, donc c'était gros supporter président Assad dans le pays Syrie. Bon, nous avons partenariat qui fait, nous avons alliance qui fait dans la guerre ça, nous avons tout, et intérêt gagnant, bon, pas trop rentrer dans l'intérêt, mais nous montrons plus acteurs qui montent sous terrain là dans la guerre ça. Encore une fois, on gagne que les États-Unis, Israël déclenché contre le pays Iran, mais qui ont pile ramification, Iran pas camper comme ça. Donc, pile nous qui camper sous terrain, qui camper, allez, cacher 4 pelouses, nous cap garder guerre ça, on connaît, nous pour équipe iranienne là. Donc je veux dire, peut-être que ça m'a dit là, fait nous plaisir parce que nous, Iran pas fin fait bibi, trop. Mais que crasé, faut me dire, Iran prend gros frappe, Iran presque perdu. Presque, bon, papa dit ça, parce que dans la guerre, on va dire au monde presque perdu. Ça fait déjà une semaine, mais Iran prend plus gros frappe, c'est Iran qui prend. Mais voilà que la Russie vient mettre bouche dans ça, voilà que Hezbollah se bat pas la frapper. Pendant ce temps, pas oublier tout, l'autre joueur qui entre là tout. L'autre joueur ça, c'est qui est? C'est Kurdio que, eh ben, Américain qui est infiltré là pour faire gourmet contre Iranien. En année qu'on y a là, nous allons essayer de regarder, parce que bon, parce que nous ne pas trop long tout, nous voulons quand même assez concis, assez clair pour bien comprendre. Et puisque nous voulons quand même, parce que nous avons fait un bon rallye sur Kurdio, sur Hezbollah lui-même, il y a plus d'informations de Gaba. Peut-être l'autre là, nous venir expliquer chaque groupe armé ça qui est sur qui côté prend racine
et qui ont commencé à fonctionner. Donc, bon, il y a des gens qui ont pris là, nous ne pas prendre appel dans ce moment-là, nous avons continué. En tout cas, parce que tu parlais ça, il est important pour qu'on puisse comprendre la guerre. Je veux dire, nous venons parler de guerre, ou l'autre nous vient parler par exemple de immigration, le TPS, pourquoi pas. Parce que fait TPS ça, là, sur l'autre gros il y a des grosses nouvelles qui sortent dans TPS. Mais bonne nouvelle quand même, bien bonne nouvelle pour nous. Nous sommes capables de dire ça. En tout cas, nous pourrons aller finir le concert. Avant d'aller, nous devons présenter aux acteurs au country. Et pour les gens qui ont demandé, moi, de toi, les gens qui ont réagi, qui ont demandé pour faire TPS immigration, on leur a fait une session, on a fait une petite conversation sur l'immigration, avec information que nous gagnons, évidemment. Je voulais dire nous que c'est moi-même, je viens là pour moi ni. Et c'est vrai, je fais des analyses, je viens commenter l'information, mais je viens bas information, je mets ton contexte là-dedans, je mets ton contexte historique, un contexte réel dans le temps, et puis des analyses que nous permettent de faire ensemble avec nous, puisque quand même, nous étions quand même un journaliste qui respectait tête lui et a fait travail là bien son travail pour informer. On a des points avant de finir, on regarde l'impact économique de la guerre, ça. Impact économique et peut-être impact politique là tout, mais bon, ne pas trop rentrer là-dedans. Mais globalement, nous avons dit la guerre, ça, eh bien, l'a frappé le monde économiquement. Ah oui. Je dis que déjà, il fait prédiction que la guerre, ça a affecté prix pétrole. Là. Ah oui. Et dans New York, là, que je là, et là, vous voyez, plusieurs observateurs font quoi? Moi, je vais regarder tout à l'heure, beaucoup fait gaz. Mais si je fais gaz, je vais aller d'après les amis qui fait me connaître ça. Depuis hier, ils disent que le gaz a monté 20 centimes sur le gallon. La guerre a fait que le prix brut gaz là monté de 10 à 13% pour arriver dans environ 80 à 82 dollars par baril de pétrole. D'après l'analyse, il a averti que le prix gaz a arrivé dans 100 dollars pour baril de pétrole là, oui. Si détroit Hormuz, c'est ça qui est important pour nous comprendre. Un petit passage route, par contre, si nous comprenons ça bien, bon, nous allons illustrer avec un 4. Un petit passage route qui est le détroit d'Hormuz, qui est important dans la guerre ça. Détroit d'Hormuz, ça, ou petit passage ça, et bien c'est là que 20% trafic pétrole en fait. Donc si détroit d'Hormuz ça t'arrive bloqué, côté que Iranien, vous voulez d'ailleurs, Iranien au camp, d'ailleurs c'est sous Iranien, nous voyons que le bail Iran, il bail l'autre pays tout, en face là, et bien Iranien dit qu'on va bloquer zone ça pour pétrole pas passer. Si bloqué, il dit que baril pétrole a monté à 100 dollars. Côté que environ 20% dans le trafic pétrole là, c'est là le passé. Ah, à travers le monde, oui. Donc, c'est une zone qui était dangereuse pour prix transport pétrole là, qui même a sorti dans le Moyen-Orient pour l'arriver en Asie. Pays asiatiques commencent à frapper là, ils commencent à sentir qu'ils prennent frappe. Pays Inde tout commence à prendre frappe, d'ailleurs, Inde commence à prendre l'amour, d'ailleurs, c'est là aussi, il a demandé des là dans les affaires énergie. Eh bien, ça a vraiment créé gros problème à travers le monde. Moi, je dis nous déjà, ici aux États-Unis, dans New York, là, dans Long Island, dans le côté Mia, là, prix gaz a monté. Est-ce que beaucoup de pas nous gaz a monté? Fais-moi qu'on est en bas de transmission en direct, qui ça nous nous-mêmes, qui vient de sentir ce comment c'est arrivé sous nous. Ah oui. Donc, gros supertanker qui a sorti, et bien, dans la zone là, et bien, qui coûtait aux environs de 120 000 dollars par jour, qui qu'on a passé dans la zone là, gros supertanker, ça veut dire de gros bateaux qui a porté gaz. Parce que pas oublier son route, gaz, 20% gaz pétrole à travers le monde, c'est là le passé. Supertanker, ça, c'est pas jouer, ils dépensé 120 000 dollars, puis ils passé là. Et puis, plus passer 450 000 dollars eux-mêmes. Il y a l'autre qui gagne eux-mêmes, vaut plus passer 450 000 dollars, puis ils passer par jour, puis ils passer par gaz, par pétrole. Pendant que, justement, contrat ça, qui ont gagné avec l'autre pays européen, pays asiatique, puis ils porter gaz, puis ils porter pétrole, ça, eh bien, contrat ça, il y a 70% de contrat ça, puis ils honoré dans ce moment-là. Et si ils n'ont pas qu'à passer dans la zone, ça va passer là. Rapidement, ça peut affecter ici aux États-Unis. Il va affecter le marché aux États-Unis, il va affecter le marché européen et tout. Pays asiatiques qui ont pris frappe. C'est ça, oui, il n'y a pas de guerre. Ben, je vais être là. Pour les États-Unis, ça veut dire, eh bien, gros prix gaz après monter dans la pompe gasoline. Eh bien, prix chauffage caillou tout, pas oublier que c'est l'huile, c'est pétrole, oui. C'est même l'huile ça qui chauffe caillou, mon qui est ici aux États-Unis. Eh bien, pour mettre l'huile, mon qui est caillou à l'huile. Eh bien, prix ça va monter tout. Et il va y avoir une nouvelle pression là qui va monter sous marché en général. Gros inflation va monter. Marché va devenir volatile. Indice action d'échange sous marché, sous bourse américaine lui-même. Il est déjà tombé.
à cause de la pérenne, justement, qu'un pile monde gagne pour conflit ça pas prolonger. Si conflit a prolongé, et puis il débordé frontières, il affecté secteur énergétique, là, il a pas affecté bourse là tout. Bourse là, c'est stock market là tout. Oui. Donc, politiquement, un pile monde fait gros sondage là, qui montrait que, eh ben, une majorité américaine qui, dans ce moment-là, il pas fini trop content de ça. Donc, on a parlé de l'impact politique là. Imaginons nous regarder l'impact économique là. Bah, il pétrole là, si eh ben, détroit d'Ormuz là, il ferme, j'en ouais, nous regardé là, eh ben, Iranien arrive fermer, bloqué, ou bien il y a guerre dans la zone là, bon, bateau pas qu'à passer. Un bateau pour passer là par jour, il coûte 130 000 $, ben 250 000 $ pour un contrat en pays pour apporter gaz aller, ou pas qu'à passer. Eh ben, ça crive, contrat au capé du contrat. Bon, en tout cas, tout le monde a un problème. Problème pour tout le monde, oui. Bah, la guerre là, oui. Et puis ensuite, l'a affecté, puisque le pétrole sont produit transversal. Dans toute bagaille où je le pétrole, dans le transport, dans le caille, chauffer caille tout. Pour montrer nous qui veut dire manger pour transporter, manger sortir de l'autre côté, puis manger après monter là sur le marché. Taux de change dans l'indice financier, lui-même tout vient à descendre, la première fois. Donc, son la guerre, s'il dure un peu de temps, si la guerre ça a duré plus de temps toujours avec le pays Iran, nous sommes déjà en semaine, nous sommes en semaine épique, eh bien, puis le monde dit qu'il n'y a pas de gain. Gros méfiance sur la bourse américaine, non, pas de problème. Et c'est là que, économiquement, nous gardons de façon ça, il pas l'affecter politique dans tout. Nous avons une élection mi-mandat pour arriver là. Donc, et Donald Trump lui-même va l'affecter. Pour le président Donald Trump, prochain cycle électoral, ça va venir là, il va difficile en pile. C'est difficile, oui. Parce que, pas oublier que ça va affecter le peuple là, et le peuple là qui ça va le voir que constituant qui c'est à la tête qui a la tête pouvoir là, c'est républicain. Oui. D'ailleurs, une tendance, d'ailleurs c'est bon, permettez-moi de dire ça, m'a fait une ouverture, une parenthèse, m'a fermé le bien vite, une parenthèse politique. Mi-mandat ça, l'élection mi-mandat ça, c'est pas un référendum qui va le faire là, on forme, enfin, son façon de parler, les gens qui dans la politique à comprendre, on forme de référendum, c'est comme si le peuple américain va dire, l'administration de la Trump là, je pense vrai. Et puis, ils déjà prévoir que ça va être difficile pour eux. Badi a perdu net, mais pas difficile pour les républicains. Maintenant, est-ce que les démocrates même y a assez force qu'on y a là pour montrer pour y à son autre question, en réalité, la question que nous venons présenter là, toi politique a fait. En arrivé sur Haïti, mes amis, pour le pays d'Haïti, impact la parle grave tout, impact la parle indirect, c'est vrai. La indirect, mais la réelle. Son impact indirect, puisque Haïti va dans la guerre jusqu'au Haïti là, on dit pour qui ça guerre ça. Ah, valez guerre moi il n'a pas fait Haïti. En bas quoi mon cher, on ne soit pas là. Attention. Impact là indirect mais li réel. Pas oublier Haïti importé presque tout gaz li c'est importé qui donc augmentation prix pétrole là avec marchandises que Haïti a exporté à travers le monde puis Haïti ça seulement le fait. Je m'excuse, importé, c'est pas exporté. Non, importé. C'est ça. Merci pour ça. Importé à travers le monde et mais ça a la cause que la guerre ça justement vient un impact réel ça. Il peut le traduire dans le prix gasoline, dans prix diesel qui a monté, prix manger gaz pour faire manger tout. Haïti importe toute bagaille et ça qui passe. Il y a une piche, ça qui fait que le prix de transport en Haïti est capable de monter, manger qui a monté en Haïti, dans une économie qui est déjà fragile, pas oublier. Ensemble avec crise interne pays d'Haïti, nous comptons qui s'allie, violence gangio, crise politique, déplacement de monde, plus passer 1,4 million de monde déplacés, déplacement massif ça, Nations Unies dit qu'il y a plus passer 6 millions de monde qui parlent d'un problème. Grand goût là, famine dans le pays. Nous imaginez-nous, impact indirect mais réel. Haïti dépend en pile, 20 pays dépendent en pile de marchandises, de manger qui sont importés. Donc n'importe choc qui continue à prendre là, dans la région ça, eh bien, sous prix gaz, sous prix pétrole dans la zone, détroit d'Ormuz ça, c'est que région, il va arriver sous Haïti normalement. C'est ça que fait nous font râler pour nous montrer qui j'en guerre ça pour affecter le pays d'Haïti. Dans le gaz, prix gaz là, prix transport, à cause justement de la guerre ça qui a déroulé dans le pays Iran, qui va faire que la vie peuple haïtien a une plus difficile. Et pour haïtiens ordinaires eux-mêmes, eh ben, ils sont sous pression dans ce moment-là. Ils n'ont pas de capacité pour limiter les dégâts que la guerre a fait sur eux. Pour le faire sur eux de toute façon. Est-ce que l'État haïtien parie pour ça? Est-ce que le gouvernement haïtien parie? À son autre cause, même rive la donne parce que nous déjà qu'on réponse ça. Bah, la grave en pile. Mes amis, si parole ça nous fait ensemble avec vous, mais nous pas devine pour nous être trop longtemps.
Merci pour regarder pour nous, pour commentaire qui vini là. Merci tout le monde. Je salue tout le monde qui est en bas de transition en direct ça. M'apprécie commentaire, oui. Commentaire intéressant. Il y a des gens qui gagnent évidemment. Chaque monde réagit façon par eux. La guerre, ça, c'est la guerre qui déjà chère en pile. Il coûte en pile la guerre, ça. La guerre, ça chère. Nous allons faire un petit garder pour avant de finir là. On finit avec un aspect qui est important. Sur la guerre, coûte en pile comme. Il chère en pile. États-Unis, lui-même, avec Israël, a boulé plusieurs milliards de dollars en quelques jours seulement. Pendant que l'Iran lui-même a utilisé ressources qui sont limitées que le gain pour continuer à tirer missiles avec drones sous pays États-Unis. Alors, je m'excuse, sous pays Israël plutôt. Avec base américaine qui est dans la région. Parce que, bon, nous avons dit chance pour nous, les États-Unis. Il faut dire ça, mais nous avons dit chance pour nous. Iran pas de missiles balistiques. Transcontinental, nous dit plutôt, pas balistique. Transcontinental. Pour arriver juste ici, pour frapper nous. On a regardé. Pour prix que les États-Unis payent dans ce moment-là pour la guerre, ça, d'après analyse, ils ont estimé que l'opération Epic Fury, ça, que les États-Unis déclenchaient sous le pays Iran, eh bien, l'a coûté les États-Unis environ 890 millions de dollars par jour. C'est ça, l'a coûté les États-Unis à ce moment-là. Et au fait qu'on est tout que à peu près 3,7 milliards de dollars, les États-Unis ont dépensé dans le premier jour d'attaque, oubliez nous, 3,7 milliards de dollars. Dans une durée de 100 heures de temps seulement, oui, qui ont dépensé l'argent ça dans le premier jour d'attaque, surtout pour opération ça, opération Epic Fury ça, opération aérienne, opération navale. Pas oublier c'est gros bateau de guerre, puis gros bateau de guerre d'ailleurs qui gagne, que c'est américain gagne, le déplacer le voler l'autre bois. Donc imaginez-nous pour entretenir bateau ça. Je vais parler de personnel, membre l'armée. Ah, gros dépenses qu'a fait là. Eh bien, son entretien intensif que vous faites, et certainement son mission haut niveau que vous déployez dans la région Moyen-Orient, gros corps à dépenser. Une autre estimation qui fait là, une autre estimation d'un groupe qui a fait gros réflexion lui-même sur l'affaire de la guerre, ça, il mis le prix initial, puis il a passé 5 milliards de dollars. Par heure, 5 milliards de dollars. Qui inclut accumulation avant la guerre, qui veut dire préparation, attaque que vous fait dans le commencement de semaine, avec perte d'équipement, et puis modèle budget ça, que vous prévoit pour prix direct la guerre, ça, en total, l'après affecté poche contribuable américain, et c'est là nous disons que la guerre ça a affecté l'administration ça, parce que c'est dans poche contribuable, c'est nous-mêmes qui payons les taxes ici aux États-Unis, nous-mêmes aux États-Unis. Contribuable, qui a payé pour guerre ça, chiffre ou en pile, oui. Ça va venir éventuellement. Son coût d'après spécialistes, qui peut arriver dans 40 à 100 milliards de dollars. Peut-être jusqu'à 210 milliards de dollars. Les nous ajouter effet économique, ça, qui peut arriver pilage, que la guerre, ça parle la cause. C'est pour un petit jouet qui est là. Il a parlé gros l'argent. Pour qui ça l'argent, ça? Eh bien, on a regardé. Avion américain, qu'il a utilisé dans la guerre, ça, dans ce moment-là, il a coûté cher en pile. Pour opérer l'avion, ça, pour faire voler, il a coûté comme. Et puis, bombe, missile que l'avion, ça, gagne. Nous jouons par exemple un avion bombardier B2, il coûtait environ 88 000 dollars par heure de temps de vol. Une heure de temps de vol coûtait avion ça 82 000 dollars. Admettons, il vole les 2 heures de temps. Donc, à comprendre. Avion de guerre F-22, ça, avion américain, ça, il coûtait plus passer 56 000 dollars par heure de temps. Chaque heure de temps, 56 000 dollars pour avion ça, pour voler avion ça. F-15, 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 un gros avion de guerre américain, il coûtait environ 25 000 dollars par heure de temps. Chaque heure de temps, vous payez 25 000 dollars pour faire le voler. Nous imaginez-nous. F-35, parce que les gros armes, ils ont fait gros déploiement d'armes. F-35 coûtait environ même 17 000 dollars américains, toujours par une heure de chaque heure de temps. Imaginez-nous nous avons une quantité qui a volé dans l'air, qui a attaqué. F-16, F-16, environ 14 000 dollars chaque une heure de temps. Pour dépenser pour l'avion, ça. Et une quantité. En plus, prix pour payer pour vol, là, il y a missiles, mes amis. Bon, nous ne parlons pas parler de missiles. Ça, c'est pour faire avion voler, oui. Tout comme ça, nous avons là, prix pour faire avion voler à l'attaque. C'est prix pour avion voler, oui. Pourquoi rien, nous, là? Est-ce que nous comprenons ce que avec nous? Pas de jouet, là, on faut regarder. Moi, non, on regarde les réactions, mes amis. Ah, nous saisissons, et gros prix, et gros l'argent qu'on a dépensé là. Donc, comme ça, t'es qu'à marquer même. Comme ça, imaginez-nous comme ça, t'es qu'à fait pour Haïti. Imaginez-nous Haïti t'as vu comme ça. Le monsieur a fait la guerre avec mes amis. Il a développé Haïti avec.
bon, l'autre côté dans le monde là, quand pile monde pauvre, monde qui pas quand même manger même. Nous, qui ça la guerre veut dire? Est-ce que nous, pas qu'on la guerre? Qu'on a, ça c'est pour faire avion voler, nous, tout comme nous fait bilan pour nous, nous, bill nous, nous, bill américain. Eh bien, qu'on a des missiles à précision. Eh bien, ils coûtent plusieurs centaines de milliers de dollars. Gain qui coûte millions de dollars, c'est vrai. Mais chaque missile, ça a un prix par eux. Une seule unité d'attaque qui impliquait plusieurs douzaines d'avions en même temps, avec missiles là-dedans, missiles de croisière. Ils sont capables facilement d'arriver dans plusieurs centaines de millions de dollars, mes amis. Nous pouvons regarder l'évaluation, nous ne pouvons pas faire calcul là pour. Eh bien, il faut qu'on ait que. On nous dit, bon, alors nous ne pouvons pas chiffrer, puisque bon, ça c'est évidemment, ça c'est stratégique. En fait, on l'a mis cap gourmet, on ne peut pas dire combien d'avions gagnent. Dès que nous avons estimé, parce que Pentagone, évidemment, les publics, bien que l'information qu'on joue sur le site Pentagone, il n'y a pas forcément réel. Son guerre qui a intelligence à donner, c'est ou pas qu'à toute son guerre. Donc, ça fait que nous ne pouvons pas venir avec exactement combien d'avions vrais que l'armée américaine a observé. En tout cas, il coûte cher. Nous, pris une sauce là, c'est gros. Ça pour les États-Unis, on allait pour côté par Israël. Israël lui-même, d'après le ministère Finance pays Israël là, eh bien, il a averti que si restriction en sécurité avec mobilisation qu'il a fait là dans le moment là, continue à faire là, pour la guerre ça, avec Iran. On la guerre non seulement avec Iran, ils font la guerre tout avec Hezbollah. Pas oublier. Ça pourrait coûter pays Israël environ 3 millions de dollars par semaine. Ça pourrait affecter l'économie Israël. Là. Bon, Israël est un pays qui est riche quand même, il y a un support aux États-Unis. Mais en tout cas, gros l'argent dépensé. Environ 9,4 millions de dollars. Il va l'obligé de dépenser à travers de différentes pertes. Pertes sur activité économique pays. Pertes dans le matériel, puisqu'il a dépensé, pas oublier, il a lancé missiles. Ce n'est pas 2 roquettes, missiles, qui a lancé ni sous Hezbollah, qui est en Liban, ni sous pays Iran. Eh bien, la grave en pile, oui. Le budget a monté en pile. C'est un pile dépenses militaires qu'il a fait de façon directe et indirecte. Eh bien, il a affecté le pays Israël lui-même tout. F-35 avec F-15, pour le pays Israël, eh bien, ils sont arrivés, quand même, c'est des avions qui sont importants, ils arrivent à intercepter des missiles que l'Iran a voué sur eux. Donc, ça y est les drones de fer, là, protection de fer, Iron Dome, là, dôme de fer, nous dit plutôt. Iron Dome, là, eh bien, système ça tout pour faire fonctionner, sans pile quoi, oui. C'est un système qui intercepte les missiles à distance que l'Iran a voué sur eux. Liban, tout, avec Hezbollah qui n'a pas voué sur eux. Eh bien, je pense que c'est plusieurs centaines de millions de dollars qu'a dépensé par semaine dans le pays Israël pour guerre ça. Une guerre qui coûtait un pile comme mes amis. Parce que bataille ça, guerre ça, est-ce que vaut la peine? Pour les Américains, peut-être il vaut la peine. Pour les Israéliens, peut-être oui. Mais Iran, tout peut-être, il y a raison de faire la guerre ça. Mais que l'Iran s'est menté, c'est des gens qui sont très extrémistes dans la croyance religieuse. Ils s'est menté que dans la guerre ça, il a fait Américains payer bouche. De toute façon, il y a plus passé 2000 cibles, 2000 côtés, 2000 impacts, 2000 côtés que Israéliens. Alors, l'armée Israël, avec l'armée américaine ciblée, et ils ont frappé dans ce moment-là dans le pays Iran. Donc, ça veut dire que si ils ont frappé 2000 cibles, ça veut dire qu'il y a 2000 munitions, missiles qui pour frapper cible ça. Je ne sais pas comment ça va faire là. Ils ont évalué que l'armée de l'air, Israël et les États-Unis frappaient plus passer 2000 cibles dans le pays Iran. Bon cœur qui ont écrasé. Gros building édifice, gouvernement ou bien building l'armée. Donc il y a 2000 missiles pour avouer. Donc il y a plus passer 500 missiles balistiques avec plus passer 2000 drones. Ça c'est gardé non. Alors là c'est pour c'est Iran. Alors on a regardé tout de côté Iran, il faut faire la part des choses. Iran lui-même il va être comme ça, hein. Iran répond tout. Il défend tête. Donc il tiré sous pays Israël plus passer 500 missiles balistiques. Il tiré plus passer 2000 drones sous pays Israël avec base américaine qui dans la région, qui dans le Golfe. Eh bien, Iran tout a dépensé en pile comme. Je crois que chaque missile balistique ça, il a coûté pays Iran plusieurs centaines de milliers de dollars. Pendant que drone d'attaque très avancé avec en technologie que eh bien, Iran a tiré sous pays Israël, il dit que c'est un bon marché parce que les Iraniens sont spécialisés dans ça. Ils ont bon dans affaires fait drone là. Un drone assez spécial que fait, c'est eux seuls qui fait drone ça. D'ailleurs, c'est eux même qui baillent, me dit nous ça d'ailleurs là, ils baillent la Russie dans zam ça tout pour tirer contre Irak.
je m'excuse, contre pas Irak, non, je voulais dire, et Zelensky. Donc, guerre ça qui pété dans l'autre zone. Non, bon, en tout cas, c'était pour parler de ça. Ouais, ça m'a pété les messages, je ne vais pas concentrer sur ça, m'a dit là. Mais en tout cas, je sais quand même, parce qu'ils utilisent un pile dans eux, et un pile dans zam ça yo, missile ça yo fait que guerre ça a coûté un pile coût. Chaque jour, intensité guerre a continué à augmenter. Sous tous les deux bords. Il y a tiré une sous l'autre. Il y a utilisé réserve d'armes, réserve munitions tout, il y a utilisé des réserves munitions qui coûtaient cher en pile. Et puis il y a pris un pile temps, il prend un pile temps puis remplacer yo. Parce que imaginons un missile seulement qu'on lance, il coûte $500,000. C'est grave. Spécialement pour le pays Iran qui dans ce moment-là, non seulement il y a pris un gros frappe dans ce moment-là, le pays est affecté et il y a en bas sanctions tout. Le pays Iran en bas gros sanctions, les États-Unis, les pays occidentaux, les pays européens, ils mettent sanctions sur le pays. Si ce n'est pas la Russie, bon, nous ne parlons pas de l'autre partenaire, nous ne pas faire le jeudi, mon l'autre fois, on a mis sous ça. Ou bien Corée du Nord jusqu'au côté là, qui a bail, fourni, Iran zam, ou bien moyen pour le Kembe. Ben là, c'est difficile quand même. En tout cas, nous me demandons est-ce que Téhéran lui-même est capable de supporter le financement ça pour gain capacité économique en général pour Kembe bataille ça. Parce que les ressources sont très limitées dans ce moment-là. Les États-Unis disent qu'ils n'ont même pas un problème ça, c'est superpuissance du monde. Ils ont des armes, ils ont de l'argent, taxpayers, ils ont bail au cob. Israël lui-même dit que les États-Unis ont ça quand ils beaucoup de ils n'ont pas un problème du tout. Ils sont capables de continuer dans la guerre ça. Les États-Unis fait qu'on est d'après secrétaire de la guerre, Pete Hegseth, il fait qu'on est qu'ils ont Kembe la guerre ça pour même moi-même. Nous souhaitons ça pas durer tout le temps ça, mes amis. Mais c'est ça le fait qu'on est. Pendant que nous ne nous rendons compte que nous sommes fait analyser ensemble avec vous, la guerre ça n'a pas affecté eux de façon indirecte dans la politique et dans l'élection mi-mandat qui a venu. Dépenses directes qui ont payé pour missiles drone, défense aérienne, avec mobilisation qui est faite, avec gaz, pour logistique, pour armes, pour avions, pour tout ça. Pour tirer roquettes ou bien missiles, sortir dans le pays Iran pour arriver sur Israël ou bien dans la base américaine, yo en pile. Yo énorme. C'est dommage que y a un pile perte en revenus financiers, perte dans l'infrastructure, perte dans la vie humaine, malheureusement. Ça fait que la guerre, ça, n'a vraiment pas fait sens. Est-ce que ça fait sens vraiment? En tout cas, ça qui a retenu, nous allons finir, mes amis, nous allons arrêter trop, parce que c'est parler ça, petite conversation, ça nous fait avec vous. Ça qui a retenu, m'a rappelé nous, pour peut-être retenu que détoit d'Ormuz, ça important en pile. Il fait partie de guerre. C'est là que 20% et trafic pétrole gaz là, c'est là le fait. Et c'est ça qui fait nous parler de guerre ça qui a même affecté le pays d'Haïti. Oui, il a affecté nous. Il n'a pas affecté nous déjà. Déjà aux États-Unis, où il a affecté nous. Puis gaz a monté. C'est ça nous vient devant nous là. Et pour aujourd'hui, c'est là qu'on a privé bout avec Tipaouli. Ça vient faire ensemble avec vous. On a rappelé encore une fois, de temps en temps, on a fait sur plateforme Télé Imagio. De temps en temps, on a fait. On a toujours pris plaisir. Eh bien, venir parler ensemble avec vous. Partager avec vous informations, nous pensons qui est important. Informations qui concernent nous-mêmes. C'est vrai, aujourd'hui, on devait parler de Haïti, on devait parler de situations qui concernent nous. Nous devions parler de TPS, de l'immigration. Moi, en pile, nous avons des questions comme ça. En pile, nous avons parlé de ça. Mais nous avons décidé de parler de guerre plutôt. Peut-être que Pita, pas bien, il était sur plateforme Téléimage, il était branché puis abonné. Tout. Est-ce que nous abonnés? Nous pouvons même abonner puis nous poser des questions. Nous pouvons même abonner, nous écrit ça, nous écrit là. Faut abonner. Abonner avant tout. Et puis, de là étant, nous avons tout ça qui a passé sur plateforme Téléimage. En tout cas, nous souhaitons que la guerre ça pas durer trop longtemps. Une guerre qui est longue en pile avec haute intensité, qui peut mettre plus pression sur finance le monde, avec réserve économique le monde, et surtout qui peut affecter plusieurs pays dans le monde, la question pétrole, question ressources d'énergie. En résumé, nous sommes capables de dire que pour Washington DC, avec Jérusalem, la guerre ça a déjà son conflit qui coûtait plusieurs milliards de dollars. Il a mesuré que la guerre ça est capable de coûter $1 milliard par jour, d'après évaluation, du moins si on évalue. Pour les États-Unis, la coûté plus aux environs, on dit plutôt de $3 milliards par semaine. Donc, ouais, impact ça qu'a fait. Pour économiser elle là, et pendant que l'Iran lui-même, c'est vrai, l'Iran lui-même doit bouler en pile ressources, relativement, ressources limitées lui-même, avec une réserve missile que dit qu'il gagne toujours, il gagne plus de missiles toujours pour continuer la bataille là, mais est-ce que ça vaut la peine? En tout cas, c'est comme ça que nous avons fini pour jouer aujourd'hui. Nous avons dit,
Merci parce que tu as passé du temps ensemble avec moi. Moi, téléphone a sonné, malgré tout. Même c'est toujours un plaisir moi-même pour moi prendre du temps ça pour me faire petit parole ça ensemble avec nous. Moi, souhaite que nous te prenions plaisir de suivre conversation ça avec Valério, après les conversations avec Valério. De temps en temps, en dehors de contexte, bulletin d'information, nous, côté comme bien habillé, les costumes, même présenter nouvelles. Je veux dire, c'est pas de nouvelles que je viens présenter, c'est plutôt une petite conversation que je viens faire ensemble avec nous. Merci tout le monde qui était branché. Nous saluons nous tous à la ronde badée. Pas faire de particularité pour ne pas faire des jaloux. Parce que pas de jaloux, c'est une question aussi, moi, des visages, des non habitués, que m'habitue ensemble avec eux. Je dis tout le monde, ça, merci parce que nous était branché. Merci de passer un petit temps ensemble avec Télé Image. Restez branché. Vépita comme ça, nous allons monter, nous allons parler l'autre cause et nous allons peut-être permettre ou même tout participer dans l'émission. Ça ne va pas laisser si nous allons prendre des appels et si toutefois nous allons prendre un petit temps pour me lire les commentaires parce que là où on fait tout en même temps, au sous table de contrôle pour présenter, il faut penser soit dit. Donc il n'est pas facile. Merci pour compréhension nous, merci pour présence nous. Nous faisons un bon petit temps ensemble avec nous. Nous parlons de différents acteurs qui entrent dans la guerre et nous parlons de l'impact de la guerre. Ça. Prochaine fois, nous sommes capables de même demander, suggérer des sujets et un jour, je vais à une concession privée. Ou on ensemble avec nous. Privé côté que, m'a pas accepté que nous posions toute qualité de questions. Sur vie privée, vie personnelle, mais toute qualité de question nous voulons connaître. Nous avons fait session ça, dans une conversation ça que nous avons pour faire ensemble avec nous. Donc, nous, pour qui ça faut brancher sur Téléimage. Nous, pour qui ça faut vous abonner parce que pile dans nous, c'est Judas, Judaïs, nous avons même qu'on est causé privé. Nous n'avons pas un problème. Nous allons le faire à livre ouvert, à cœur ouvert. Nous jouons ça. Allez, à la prochaine. C'était Valério, c'est avec un pile plaisir. Merci pour tout le monde qui était là. Et puis partagez, abonnez. Et puis, restez branchés sur la plateforme Téléimage. Merci. Le soleil couché, vérité à éclairé. Vous parlez pour nous garder, cerveau, pour là pour analyser. Pas bien maquillé, pas bien taché. C'est les réalités en a décoré sans force. C'est pas nous, c'est pas pour moi.